Téléspectateurs d'ACV, je vous dis bonsoir et merci d'être au rendez-vous pour votre émission Antiepeia Actu. Ce soir, le permis de conduire. C'est souvent ce sésame qui veut dire qu'on est libre au quotidien. Mais saviez-vous qu'il n'est plus valable à vie ? De nouvelles mesures sont en train d'être appliquées. Désormais, la validité du permis passe à 15 ans avec une revoyure. Qu'est-ce que cela signifie concrètement pour vous, conducteurs? Vous validez ou pas? On en parle tout de suite. Micro tendu entre chef de France. C'est Zot qui capale. Vous êtes au courant de l'actualité qui se met en place sur le permis de conduire. Finalement, le permis aussi se renouvelle. Qu'en pensez-vous? Enfin, moi je trouve que nous ne sommes pas, enfin, en tant que personnes âgées, nous ne sommes pas les conducteurs les plus à risque. Alors explique-moi. Je vais jouer monsieur, madame, je ne comprends rien. Alors j'ai une petite quarantaine d'années de permis. Est-ce que tu me dis là qu'il faut que je retourne sous le banc de l'école? Mais c'est dommage que ça soit orienté vers nous, quoi. Est-ce que tu me dis que mon permis à vie, à point illimité, sera désormais un permis 6 points? Je parle pour monsieur, tout le monde qui n'a pas compris la question ou qui s'interroge. Explique-nous ça bien, que je te réponde. Vous, ça fait combien de temps que vous avez votre permis, monsieur? Depuis 1965. Ou Jock Manet des volants là? Oui. Ni longtemps ni permis, hein? En 1973. 1973? Oui. Madame, est-ce que vous avez entendu parler justement du potentiel changement sur le permis? Justement, ça me gêne parce que je ne pourrais plus conduire. J'ai 81. Vous avez 81 ans? Oui. Vous l'avez sur vous ou pas? Non, je n'ai pas sur moi. Et du coup, vous conduisez, bien sûr, je pense, encore? Sans problème. Vous n'avez aucune difficulté sur les routes? Non, je reste prudent, quoi. Voilà. Mais je vois beaucoup d'imprudence, hein, mais je reste prudent. Qu'est-ce que vous en pensez justement de cette mise à jour? Je ne sais pas parce que je me dis quand même par rapport... on a l'assurance, on a par exemple des... Comment ça se dit, hein? Quand on a fait une infraction. Voir le nombre d'infractions qui a été faites pour voir si à cet âge-là, on peut conduire. Parce que moi, je n'ai pas de... J'ai plutôt du bonus. Ah, vous n'avez jamais eu d'accident ni de gros accidents? Tous les accidents que j'ai eus, ça ne venait pas de moi. Oh là, j'ai un permis, oui. Ça veut dire quoi? Oula, j'ai un permis, oui. Vu mon âge, le permis a au moins exactement 70 ans. Ah ouais? Mais non, pas du tout, monsieur. Non, c'est pas des blagues, il n'a pas 70 ans, mais il a au moins 72 ans, mon permis. C'est vrai? Oui. Mais non, mais comment? 80 ans, et mon permis, je l'ai eu à 18 ans. Ah ouais, d'accord. Et monsieur, comment vous faites? Vous gérez encore aujourd'hui sur la route? Non, moi, on a fait un choix avec mon épouse. Moi, comme je connais très bien la métropole, je conduis en France. Et maintenant, mon épouse, c'est elle qui conduit en Martinique. D'accord, parce que vous pêchez certains endroits? Non, pas du tout. Mais il faut bien qu'elle se dépanne un petit peu et qu'elle s'occupe. Tandis que moi, comme j'étais dans l'armée de l'air, j'étais en France, donc je connais très bien la France. Je roule mieux là-bas qu'ici. À votre époque, il y avait déjà des ronds-points, par exemple, lorsque vous avez... C'est le permis? Oui. Non, pas encore. Après. Voilà. Ouais. Comment vous avez fait pour vous adapter à tous ces changements? Non, je me suis bien adapté parce qu'il y a quand même des panneaux. Hein, quand on doit, s'engager sur un rond-point, il faut faire attention aux panneaux qu'il y a sur la voie où on est, quoi. Mais il y a parfois des gens qui ne respectent pas cela, donc il y a des imprudents, hein, et c'est ce qui peut créer effectivement des accidents graves, quoi. Voilà. Et ça ne vous fait pas peur? Vous prenez la route à n'importe quel moment? Ça ne me fait pas peur, sauf le soir. Le soir. Oui, parce que je n'ai pas une vue correcte pour le soir. D'accord, mais sinon tu gères? Oui. De manière globale, est-ce que tu trouves ça un peu fou ou farfelu, justement, de repasser après 15 ans certaines choses concernant le permis de conduire? Alors, ne serait-ce que si c'est administratif. Mais je pense que... je pense qu'ils doivent avoir une bonne raison.
Mais tel qu'il est actuellement, il ne me gêne pas. J'ai un permis, je conduis, j'ai acquis à un moment, j'ai acquis ce qu'il fallait pour pouvoir obtenir ce permis, je l'ai. Bon, maintenant, c'est vrai qu'en fonction de l'âge, on peut se dire, bon, voilà. Donc, à qui il s'adresse? Est-ce qu'il y a une question d'âge qui va rentrer en jeu? Est-ce que ça s'adresse à vraiment, dès que tu as plus de 30 ans, il faut revenir? Mais je crois pas, enfin, pour l'instant, je ne vois pas l'utilité. Si on me demande d'aller acquérir un certain nombre de points ou de connaissances ou pour revalider ce que j'ai déjà, ça m'embêterait administrativement. Voilà. Mais après, si on me dit que la conduite de nuit, je dirais ouais, parce que entre les phares blancs et les phares jaunes, je peux ne pas voir là où je vais, surtout quand les routes ici ne sont pas toujours éclairées ou toujours signalées et qu'on peut facilement rater quelque chose. Voilà. Pour la mise à jour, bon, je ne suis jamais entré dans le vif du sujet, donc je ne peux pas le dire, quoi. Mais bon, mais je ne suis quand même pas pour, bon, sauf si on fait repasser, il faut sanctionner un peu plus, c'est-à-dire par rapport aux imprudences, faire repasser le permis, peut-être que ce serait une bonne chose. Ouais. Si la difficulté continue, si mon épouse continue à avoir autant de difficultés, peut-être que si moi je dois conduire de nouveau en Martinique, peut-être quoi, je pourrais essayer de venir, mais je ne vois pas pourquoi. Parce que ce que vous devez faire, c'est savoir qu'il y a une vitesse, il y a un temps, il y a des respects à faire qu'il faut faire, et puis c'est tout. Il faut être logique. Il y a la priorité à droite, et bien aussi conduire moins vite. Vous avez un délai de vitesse qui est de 30 km/h ou 50 km/h. Moi, je tiens compte de ça. Mais il faut que les jeunes apprennent qu'il faut tenir compte de cela. Et Donc vous n'êtes pas forcément pour ce renouvellement de permis? ça va, oui, mais pour ce renouvellement de permis, ça peut être une obligation. Ça peut être quelque chose qui peut générer des progrès. Je pense que ça peut se faire, oui. Je crois, oui. C'est-à-dire, vu comment je me suis organisé, pour l'instant, non. Mais pour les jeunes, je crois qu'il y a même une obligation. Non, c'est vrai, parce qu'il y a beaucoup de non-respect de la règle de conduite. Place téléspectateurs à notre invitée. On fait le point avec elle, Régine Neller. J'ai envie de vous dire aujourd'hui que vous êtes formatrice, mais pas que, experte de la sécurité routière. Avec vous, nous allons donc parler de ce sujet ô combien d'actualité, mais un peu sensible, puisque le permis aussi, ça se renouvelle. Expliquez-nous tout simplement pourquoi le permis de conduire n'est plus valable à vie. Bonjour tout le monde. Alors le permis n'est plus valable. Alors on ne dira pas qu'il n'est plus valable à vie, c'est-à-dire que la France faisant partie de l'Europe, ils ont décidé d'harmoniser ce fameux permis. C'est-à-dire que de manière à pouvoir vérifier que les personnes ont toutes leurs capacités à conduire, qu'il n'y ait pas eu de changement pendant ces 15 années de permis, et de manière aussi à pouvoir utiliser ce fameux sésame pour conduire dans les pays d'Europe. C'est tout simplement ça. Alors, vous qui êtes en étroite collaboration, j'ai envie de dire, mais vous êtes connecté tout simplement à toutes ces réformes liées à la sécurité routière. Ce renouvellement, ça fait déjà un petit moment que c'est dans les tuyaux qu'on en parle? On en parle déjà depuis la sortie de la fameuse carte de permis, comme on dit, la fameuse carte de crédit, depuis 2013 quand même. Hein. Donc ça existe déjà. Pour la fameuse harmonisation dont j'ai parlé, pouvoir conduire dans les pays d'Europe, puisque nous faisons partie de l'Europe, plus précisément de manière à garder, pour que les autorités puissent avoir la capacité de vérifier que nous avons toutes les capacités, je me répète, pour pouvoir conduire. Mais ça fait déjà plus d'une quinzaine d'années que ça existe, mais là, les nouvelles lois font que c'est imminent. Alors les gens sont inquiets, ils ne sont pas rassurés.
Ils se disent mais non, moi j'ai déjà mon permis, je ne me vois pas repasser un permis. Qu'est-ce que cela voudrait dire véritablement quand on parle de renouvellement tous les 15 ans pour un conducteur, pardon, que cela signifie concrètement? Est-ce que c'est une démarche qui est juste administrative ou encore il faut qu'on passe par l'auto-école de nouveau? Alors, il faut savoir que le but n'est pas d'écarter certaines personnes, c'est-à-dire les malades, les personnes âgées à conduire. Ah ben, eux, ils se sentent pointés du doigt. Voilà, donc c'est pour ça que j'attire l'attention dessus. Ce n'est pas du tout le but, mais c'est surtout faire des mises à jour. C'est-à-dire que en 15 ans, on peut avoir déménagé, donc il y a le côté administratif, on peut avoir déménagé, donc le changement d'adresse, il y a des femmes qui se marient, donc il y a le nom marital, l'acuité visuelle a changé, donc il y a port de lunettes, il y a une maladie qui s'est avérée qui malheureusement ne permet pas de pouvoir conduire peut-être la nuit. En fait, ce sont toutes ces choses qui font que ce renouvellement est arrivé aujourd'hui pour que les autorités puissent faire face aux différents changements de tout un chacun qui pourraient éviter des accidents demain. C'est juste ça. Donc la nouvelle loi qui arrivera bientôt, il est prévu que les personnes passent une visite médicale. C'est prévu, mais ce n'est pas encore acté et ce ne sera pas non plus obligatoire. C'est-à-dire que chaque pays va choisir ses modalités. La France, elle a choisi plus une auto-évaluation sous forme de questionnaire. Hein, on va dire que ce sera une auto-évaluation sur l'honneur, disant que oui, je suis en bonne santé, ou non, j'ai ça, ou non, j'ai ça. Mais il faut savoir que la visite médicale ne sera pas systématique, comme pour certaines catégories de permis, comme le permis C, le permis D, enfin les permis poids lourds. Donc il ne faut pas que les personnes se disent qu'elles vont devoir repasser le permis s'il y a une défaillance à leur sujet. Maintenant, ces fameuses visites médicales vont se faire avec un médecin agréé de la préfecture et c'est lui qui déterminera si cette personne a la capacité de conduire comme la voiture qu'elle avait avant ou si, bon, pour une raison X, ne peut plus conduire la voiture boîte mécanique, donc en passage de vitesse, mais automatique. C'est ce genre de choses. Mais il ne faut pas que les personnes se disent « Ah oui, je vais devoir repasser le permis, repasser en auto-école ». En tout cas, pour l'instant, ce n'est pas dit. Alors, quels sont les principaux problèmes, vous qui les côtoyez de plus près, on va dire, que vous constatez chez les conducteurs de longue date? Il faut savoir qu'à partir du moment où on a quelque chose, et même si c'est le permis de conduire, on prend l'habitude. Donc, en fait, on conduit par habitude. J'ai l'habitude de faire comme ça, donc je fais comme ça. Donc, il y a effectivement les fameux, je prends un exemple, les fameux contrôles aux prises d'informations qu'on demande à l'examen du permis de conduire, c'est-à-dire lever la tête pour contrôler. Ça, on le fait avec les yeux, vous savez. La main dans le volant, la main sur le pommeau de vitesse, ce sont des habitudes que nous avons prises parce que nous avons pris la confiance. On a eu le permis, donc on sait conduire. Donc, ce sont des choses qui, effectivement, malheureusement, rentrent en compte des fois dans des facteurs d'accident. Je me dis que s'il faudrait effectivement faire un petit passage en auto-école, ce serait juste pour reprendre les bonnes habitudes. Je ne pense pas que ce genre de choses nécessite un renouvellement du permis à cause de cela, pas du tout. D'accord. Vous, quel regard en tant que professionnel de la route que vous avez justement sur cette réforme? Vous en pensez quoi? Alors moi, je suis totalement favorable, surtout sur le côté administratif, parce que c'est lié en fait à le côté administratif donne des informations sur le conducteur qui sera sur la route demain. Comme j'ai dit tout à l'heure, les personnes qui ont, en 15 ans, il y a beaucoup de choses qui ont changé, des personnes qui ont un état de santé plus fragile qu'à l'époque. Bon, je prends un exemple plus simple, une personne qui a une acuité visuelle qui est changeante, qui ne peut pas conduire la nuit. Elle ne le sait pas forcément parce que bon, ben, elle voit, elle ne va pas aller chez l'ophtalmo vérifier ça et se rend compte qu'elle a souvent des accidents, des accrochages de nuit en fait, dès lors où le soleil se couche. Et cette personne, vu qu'elle n'a pas, pourquoi je vais aller voir l'ophtalmo parce que je vois, ne se dit pas, bon ben je vais aller faire un test pour voir si ma vue n'a pas changé. Et ça éviterait beaucoup d'accidents parce qu'on a pris l'habitude de ne pas bien voir, mais on continue dans ce sens et du coup, malheureusement, accident. Les jeunes conducteurs sont concernés également par ces mesures?
tout Détenteur, tout tout simplement. détenteur, toutes les personnes qui ont le permis, donc la fameuse carte faite depuis 2013, sont concernées. Donc le petit papier rose n'est pas concerné? Le papier rose, déjà, vous avez jusqu'au 19 janvier 2033 pour qu'il devienne la petite carte. D'accord. D'accord? Donc les personnes, les nouveaux permis, en fait, ils ne connaîtront pas le papier rose. Ils vont en entendre parler, ils vont voir. Peut-être qu'on fera la genèse du papier rose avec eux, mais ce ne sera pas... Voilà, en fait, ils rentrent en fait dans la nouvelle réforme. Mais ce sont surtout les personnes qui ont eu le papier rose qui doivent faire le changement avant 2033. D'accord, donc toutes les catégories sont concernées. On parle des catégories pardon, B, A, C, D exactement, sont concernées également? Catégorie A moto, B, voiture légère. Alors, les catégories C et D sont déjà dans un système de visite médicale parce que ce sont des transports de marchandises, ce sont des transports en commun. Du coup, ils ont le devoir de faire une visite médicale allant de 1 an à 5 ans. Ça dépend de l'âge du conducteur. Donc, ce sont des catégories de permis qui sont déjà installées dans ce système de visite médicale. Donc, pour ces personnes-là, ça ne va rien changer en sorte. Maintenant, il faut juste, alors je veux vraiment attirer l'attention dessus, il faut vraiment comprendre que le permis en lui-même, la carte, c'est la carte qui est valable 15 ans. Mais vos catégories de permis, celles que vous avez obtenues, elles vont rester à vie. Sauf bien sûr si vous les perdez, perte de points, ce genre de choses. Mais vous gardez vos catégories de permis. C'est la carte qu'il faudra renouveler, surtout si vous devez voyager dans les pays d'Europe, dans la mesure où maintenant ce fameux permis, si vous avez commis une infraction, si vous avez une suspension de permis, ben, la France va devoir le mettre sur votre dossier. Et si vous voyagez, je ne sais pas, en Italie, eh bien, ils verront, ah non, elle a une suspension de permis, elle ne doit pas conduire dans mon état non plus. Voilà. D'accord, c'est vraiment une mise à jour et non une punition? C'est une mise à jour. Certains le voient vraiment comme une punition. Est-ce qu'on connaît les délinquants de la route, hein, Régine Neller, mais en fait, est-ce que ça pourrait justement enrayer tout cela? Ou quelles répercussions possibles ou pas? En toute sincérité, en toute sincérité, non. Les délinquants de la route, malheureusement, s'ils disent de ne pas changer, ne changeront pas. Ils ne changeront pas parce que, comme je dis, ce n'est pas une mesure punitive, en fait. C'est vraiment une mesure sécuritaire, même pour soi, en fait. Comme j'ai pris l'exemple de celui qui ne voit pas, qui ne se rend pas compte qu'il peut conduire que de jour parce qu'il a l'habitude de ne pas bien voir. Donc, c'est aussi bien pour nous que pour les autres sur la route. C'est éviter de se mettre en danger, mais mettre aussi les autres en danger. Donc, ce n'est pas punitif. Au contraire. Alors, pour aller plus loin, puisqu'on parle de permis de conduire, on parle de sécurité routière, est-ce qu'il y a eu des changements, une évolution, une régression de ces personnes? Est-ce qu'on est pressé de venir passer le permis ou il y a vraiment une vraie conscience de responsabilité également lorsqu'on se retrouve derrière le volant ou peut-être que vous, en tant que professionnel, vous créez aussi cette conscience? Alors, je trouve qu'il y a une très, très grosse progression dans la mesure où l'âge du permis a été réduit à 17 ans. Donc, on a une population un petit peu plus jeune que d'habitude. La sensibilisation, je parle de sensibilisation, elle est faite en salle de code, mais aussi en voiture. On a beau sensibiliser, on peut faire le travail qu'il faut, mais à partir du moment où la personne elle a eu son permis, on l'a lâché, on ne sait pas ce qui se passe après. Ça aurait été bien effectivement qu'il y ait un contrôle continu pour qu'on puisse... Bon là, je deviens peut-être... on va m'en vouloir, mais c'est vrai qu'un petit retour de temps en temps en auto-école serait intéressant pour vous dire « Ah, effectivement, j'ai pris l'habitude de faire ça. » Mais là encore, ce ne serait pas punitif, c'est juste pour se remettre dans les clous, tout simplement. Aujourd'hui aussi, ce permis, est-ce qu'il a beaucoup évolué? On le sait. Est-ce qu'il est devenu plus difficile ou pas de décrocher ce permis? Alors, plus difficile, non. À partir du moment où on a compris que sur la route, la route n'est pas un jeu. Et que venir dans une école de conduite pour apprendre à conduire, c'est aussi prendre... je dirais, faire une formation aussi sur le savoir-vivre avec les autres. Donc, plus difficile, non. Certains peuvent le penser parce qu'ils se disent, ah, avant, il suffisait de rouler 15 minutes, j'avais mon permis. Maintenant, le permis, il y a des points, c'est-à-dire qu'il faut avoir un minimum de 20.
sur 31 pour avoir le permis, alors qu'avant non. Donc il y a des critères. Donc pour certaines personnes, effectivement, pour elles, c'est devenu difficile, alors que tout simplement, ce qu'on ne verbalisait pas, qu'on ne mettrait pas à l'écrit à l'époque, c'est ce qui se passe aujourd'hui, tout simplement. Vous l'avez évoqué, Régine, sur les points, justement, ce fameux nouveau permis carte. Il est tellement réduit que justement les points aussi ont été réduits par rapport au papier rose de l'époque. Non, du tout. Non, c'est toujours les mêmes points. C'est toujours les mêmes points. Ce sont toujours les mêmes points. Pourquoi vous avez rigolé du coup? Parce que, non, j'ai rigolé parce qu'effectivement, qui dit carte minimum dit non. On a toujours le même nombre de points. Ce sont toujours les mêmes infractions. D'ailleurs, ne pas renouveler son permis, ce serait une infraction. Il faut le faire et au bon moment, parce que ça reste quand même obligatoire et la punition, c'est amende, c'est perte de points. D'accord. Voilà. Pour le renouvellement, vous parlez du papier rose, il faudrait... Le papier rose, mais même ceux qui ont déjà la carte et qui doivent la renouveler dans quelques années, comme j'ai dit en 2028, les premières personnes qui ont fait la carte en 2013 vont devoir renouveler. Il faut faire la demande dans les temps, c'est-à-dire qu'il faut prévoir au moins 6 mois à l'avance, parce que le délai il est assez long au niveau de la NTS. Il ne faut pas attendre la dernière minute pour pouvoir faire la démarche, parce que sinon... Quelle est la procédure? On va en préfecture, vous avez parlé d'ANTS, mais comment ça se passe vraiment, concrètement? Alors, il faut savoir que dans certains... Alors, je ne veux pas dire ce que je ne sais pas pour la Martinique. Dans certains départements de France, je sais que certaines personnes peuvent faire la démarche, soit en préfecture ou dans certaines mairies sous format papier. Ce sont des personnes qui ne sont peut-être pas trop à l'aise avec Internet. Mais la meilleure façon et la plus facile, ce serait sur ANTS, donc l'Agence nationale des titres sécurisés. C'est fait de manière dématérialisée. Et de chez vous, vous réunissez les papiers qu'on vous demande, vous mettez sur votre support et vous envoyez. Donc ça se fait normalement de manière dématérialisée. Ça arrive rapidement normalement chez nous. Vous, en tant que justement professionnel de la route, vous avez un moment où vous intervenez justement dans cette procédure quand on a parlé de peut-être des réajustements possibles? Est-ce qu'il y a une collaboration avec l'État, les auto-écoles pour pouvoir voir certains profils et valider ou pas justement leur capacité à prendre la route? Alors, il y a des syndicats qui existent, des syndicats auto-écoles, et ces personnes-là, effectivement, sont interrogées quand même régulièrement, d'ailleurs, parce que ce sont ces personnes qui sont dans le cœur du métier et qui travaillent en collaboration, effectivement, avec l'État pour mettre ce genre de choses en place. Quel serait le mot de la fin, Régine Neller, pour tous ces détenteurs, n'est-ce pas, de permis, que ce soit pour l'ancienne génération ou encore la nouvelle? Vous leur dites quoi ce soir? Alors moi, j'ai simplement envie de leur dire que ce n'est pas une punition, renouveler le permis. Vos catégories de permis, vous les garderez si vous ne commettez pas d'infraction, mais c'est simplement pour permettre à l'État et même à vous-même, en fait, de voir si la capacité de conduite qu'on avait il y a 15 ans reste la même. Et nous sommes dans de la sécurité routière. Et du coup, en mettant en avant ces peut-être défaillances que nous avons inconsciemment, je pense que ça peut sauver des vies et éviter l'accident. Vous voyez donc cette nouvelle mesure comme un point de plus à la sécurité routière? Oui, parce que pour être dans le métier depuis 30 ans, j'ai eu des élèves il y a 30 ans qui ne sont pas du tout en capacité de conduire à cause d'accidents, de manière à pouvoir se déplacer sans problème, mais aussi en toute sécurité. Merci beaucoup, Régine Neller, pour toutes ces précisions. Vous l'avez bien compris, hein? Quand on parle de réforme, on ne parle pas de ça comme ça. Ça a été bien acté, donc faites le nécessaire, rapprochez-vous de ces instances pour pouvoir vous mettre à jour et tout simplement voir si vous êtes dans la capacité ou pas de prendre la route en toute sécurité. Merci à vous de nous avoir suivis, téléspectateurs. On se retrouve pour un autre sujet, toujours sur ATV. Pas oublier, émission Tala, c'est Az.